Au temps du Saint-Esprit, qui donne réellement le pardon des péchés? Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce problème? Le temps du Père était le temps de Dieu Jéhovah. À cette époque, Dieu nous révéla le moyen de recevoir le pardon des péchés par le sang des animaux, qui était une image et une ombre. Au temps du Fils, le Christ, qui est devenu la réalité de toutes les offrandes de sabbat et de fête, est venu sur cette terre et a versé son sang sacrificiel sur la croix, ouvrant ainsi le temps du salut par le pardon des péchés et montrant le chemin du salut. Alors, qui donne le pardon des péchés au dernier temps du Saint-Esprit, lorsqu'il est dit qu'il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent? Même au temps du Père, c'est Dieu qui établit les principes, la direction et les règles pour le pardon des péchés. Il en allait de même au temps du Fils. En ce temps du Saint-Esprit, Dieu a également établi toutes les voies et tous les principes pour le pardon des péchés et appelle toute l'humanité à venir sur le chemin du pardon des péchés. C'est pourquoi Jean-Baptiste témoigna dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » Au temps du Fils, il nous a révélé qui est la source du pardon des péchés. Dieu n'était-il pas aussi la source du pardon des péchés au temps du Père? Personne excepté Dieu ne peut accorder le pardon des péchés. Ne sommes-nous pas les anges qui ont péché au ciel et qui ont été chassés sur cette terre? Puisque nous sommes ceux qui ont péché au ciel et ont été chassés sur cette terre, nous pouvons voir que l'humanité ne peut pas retourner dans le royaume éternel des cieux sans le pardon des péchés. Sans le pardon des péchés, ni notre royaume des cieux, ni la puissance de la résurrection, pour être retransformés dans le monde angélique, ne serait pas possible. La grâce du pardon des péchés est vraiment une bénédiction, et une grâce immense, et étonnante de Dieu, lorsque nous tenons compte du fait que tout devient inutile sans elle. Alors, confirmons par la Bible que personne excepté Dieu ne peut nous accorder le pardon des péchés. Regardons l'enseignement dans Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes, que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit, sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Cela ne signifie-t-il pas que seul Dieu peut pardonner les péchés? Continuons avec le verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit, et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Prêtons attention au verset 10. Quelle autorité le Fils de l'homme, Dieu qui est venu sur cette terre en chair, avait-il sur la terre? Il est écrit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre
le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pourquoi il a dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est pas seulement Marc qui a écrit cela, mais Matthieu chapitre 9 contient également le même récit. Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car, lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. » Tout au long des évangiles, il est évident qu'il montre à de nombreuses personnes qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Au temps du Fils, Dieu est venu sur cette terre au nom de Jésus, a ouvert le chemin du pardon des péchés pour l'humanité, et a établi le chemin du salut, pour quiconque croit en Jésus, et s'appuie sur son nom. Alors, qui nous accorde vraiment le pardon des péchés au temps du Saint-Esprit? Au temps du Père, Jéhovah Dieu accordait le pardon des péchés. Au temps du Fils, Jésus-Christ accordait le pardon des péchés. Au temps du Saint-Esprit, nous devons être assurés que le Christ Ansanron est le véritable Dieu, qui accorde le pardon des péchés à l'humanité.